Suivez la chaîne Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook et YouTube où vous trouverez la splendeur du football dans un seul espace, l'actualité du jour, l'agenda avec les dernières nouvelles sur les événements les plus importants de la Casablanca, les images les plus marquantes, la vie de nos spécialistes et des madridistas, des rapports, des vidéos, des lives de matchs du Real Madrid et un peu d'humour de temps en temps. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités sportives. Nous débutons ce bulletin d'information autour du Real Madrid avec Kylian Mbappé, le défenseur où le Real Madrid justement s'est incliné à Lille dans un match qui n'a pas du tout été facile. En fait, les hommes de Don Carlo Ancelotti ont proposé leur pire version avec notamment un Kylian Mbappé qui ne pouvait absolument rien. L'attaquant français est entré en jeu après une guérison miraculeuse, avait pour mission de réaliser la remontée au moment où son équipe était menée. Kylian Mbappé, pour la première fois depuis qu'il joue en blanc, n'a pas tiré au but une seule fois selon Opta. La vérité est que l'attaquant, comme tous ses coéquipiers, n'était pas du tout à l'aise sur le terrain. Il était confronté à une soirée inoubliable où Madrid a joué l'un de ses pires matchs d'Europe ces dernières années. Le Real Madrid, qui laisse beaucoup de doutes en ce début de saison, a le temps de renverser la situation. Et donc Kylian Mbappé, avec un malaise physique, doit aussi retrouver des sensations. Eh bien oui, bonne nouvelle, ce sera dès ce samedi contre Villarreal au Santiago Bernabéu dans un match qui ne sera pas du tout facile où l'équipe a l'opportunité de reprendre le chemin de la victoire. Un match que vous pourrez suivre en live commenté sur cette chaîne et on verra bien si Kylian Mbappé cette fois est capable de scorer. Arda Güler est le nouvel espoir au milieu de terrain. Le joueur turc, le jeune d'ailleurs, même s'il n'est pas un titulaire incontesté, est toujours à la hauteur lorsque son entraîneur a besoin de lui. Au sein du club blanc, on compare sa situation à celle de Brahim Diaz la saison dernière. L'international marocain a été numéro 12 pendant la durée ou bien la première période de la saison et a fini par obtenir les premières minutes qu'il méritait vraiment. La même chose pourrait se produire avec l'ancien joueur du Fenerbahçe qui est de plus en plus convaincant aux yeux de Don Carlo Ancelotti et son staff technique. L'Italien pense même qu'il mérite peut-être de jouer davantage. Sans aller plus loin, il s'est montré le meilleur lors du choc désastreux contre Lille. Il est sorti du banc et a réussi à révolutionner quand même l'équipe qui donnait une très mauvaise image. Il a eu les chances les plus claires. Le plus marquant et remarquable d'ailleurs est que le Madrilène au dorsal 15 a eu les occasions du but les plus claires. Il a failli égaliser avec 2 têtes mais il n'a pas pu terminer parfaitement. Après tout, ce n'était pas là sa meilleure vertu. Transfert, les amis, bonne nouvelle, Florentino Pérez a décidé pour le cas Dani Carvajal. C'est une information de taille qui vient de tomber en Espagne, quelques heures après le match cataclysmique de Dani Carvajal contre Lille en Ligue des Champions pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière. Le média ibérique Relevo annonce une bonne nouvelle pour les Madrilènes qui réclament du son neuf. Avec Florentino Pérez à la tête, un grand talent au poste de latéral droit est bien parti pour débarquer à Madrid l'été prochain. Selon la presse madrilène, le Real Madrid va tenter d'attirer Trent Alexander-Arnold à l'été prochain. Mais en attendant, pas question de laisser filer le titulaire au poste, Dani Carvajal. En fin de contrat le 30 juin prochain, le défenseur espagnol, jadis dans l'incertitude, pourrait rester au Real Madrid. À en croire Fabrizio Romano, le joueur, ou bien le Real Madrid est prêt à entamer les discussions le plus tôt possible avec l'entourage de Dani Carvajal pour une éventuelle prolongation. 20 heures après Lille, justement, Antonio Rudiger lâche ses Der Militão et il faut recruter ce défenseur. Le taulier de la défense madrilène, Antonio Rudiger, a évoqué l'actualité de son équipe dans le podcast des Inside Scoop ce jeudi. Quelques heures après la défaite retentissante du Real Madrid à Lille, le défenseur allemand a souligné justement l'importance de recruter un autre défenseur pour suppléer Eder Militão qui l'accompagne. Il mentionne le joueur qu'il veut voir rejoindre le club madrilène auprès de Florentino Pérez. Aujourd'hui numéro 1 dans la hiérarchie des défenseurs merengues, Antonio Rudiger, 10 matchs cette saison dont 9 titularisations, essaie d'assumer pleinement son rôle. Invité du podcast des Inside Scoop, l'ancien champion d'Europe 2021 a passé en revue l'actualité sportive du Real Madrid, de Kylian Mbappé qu'il a loué comme l'un des meilleurs attaquants au monde à Lamine Yamal du Barça. Antonio Rudiger a dit plusieurs vérités louées par
assez haute pour son impressionnant jeu défensif. Le défenseur allemand n'a pas manqué de citer deux autres noms qui font forte sensation et forte impression en Europe actuellement. Les défenseurs centraux qui sont au top en ce moment, Saliba et Gabriel, a cité Antonio Rudiger avant de louer le travail des deux joueurs d'Arsenal. Ils sont incroyables depuis 2 ans maintenant. La transformation d'Arsenal, ces deux-là en sont les piliers. Gabriel est le leader agressif et William Saliba est le frère qui joue propre. Un leader silencieux, a ajouté le défenseur madrilène de 31 ans. Loin de s'arrêter aux louanges des défenseurs de Mikel Arteta, le joueur originaire de la Sierra Leone souhaite même que les dirigeants madrilènes, dont Florentino Pérez, recrute un des piliers d'Arsenal. S'il dit apprécier le travail de son binôme brésilien en défense centrale actuellement, Antonio Rudiger souhaite voir William Saliba, par exemple, débarquer au Real Madrid. Je suis très content d'Eder Militão. Il revient d'une rupture du ligament croisé antérieur. Il retrouve son meilleur niveau. Il y a trop de matchs, donc nous allons faire tourner l'effectif et avoir William Saliba serait génial, a-t-il ajouté dans le podcast des Inside Scoop. Il s'agit d'une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir, surtout quand on sait que Eder Militão n'est pas vraiment souverain dans ses tâches défensives depuis quelques mois. Officiel également, les amis, l'Atlético de Madrid identifie davantage de personnes qui ont lancé des objets sur Thibaut Courtois lors du derby madrilène au Civitas Metropolitano. Et voici la punition. Ce qui s'est passé au Civitas Metropolitano continue de donner lieu à de nombreuses discussions et ce n'est pas étonnant puisque l'Atlético de Madrid s'est une nouvelle fois exprimé sur le sujet. Le dernier derby a été entaché par des lancers de cibles, notamment de briquets sur Thibaut Courtois. Les supporters les plus radicaux de l'Atlético de Madrid ont une nouvelle fois participé à un événement regrettable et insupportable. Cependant, Diego Simeone et Koke n'ont pas tardé à justifier ce qui s'est passé et ont même blâmé le gardien du Real Madrid. L'Atlético de Madrid, en tant que club, a commencé à prendre des mesures bien en deçà de ce qui s'est passé. Le service de sécurité en collaboration avec la police a permis de localiser 2 autres personnes ayant participé à ces altercations. Tous les deux, ou bien tous, sont membres du club et seront définitivement expulsés, a annoncé l'équipe rouge et blanche. L'Atlético de Madrid, avec ses déclarations et mesures, veut résoudre un problème bien plus grave qu'il n'y paraît. L'Atlético de Madrid réitère sa condamnation de ces événements injustifiables qui ont gravement porté atteinte à l'image du club et réaffirme sa politique de tolérance zéro face à la violence. Le Real Madrid, en tout cas, est prêt pour d'autres suspensions. Alors, pour le match de Villarreal, les merengues ont réalisé un nouvel entraînement à la Ciudad de Real Madrid avant que les hommes de Don Carlo Ancelotti ne se mesurent à Villarreal au Santiago Bernabéu samedi 19h, à suivre en live commenté justement pour le compte de la 9e journée de la Liga espagnole. Le 11 titulaire face à Lille a réalisé des exercices de récupération en salle et sur la pelouse. Le reste de l'effectif a travaillé le pressing, le contrôle et la possession de balle. Ils ont conclu la séance par une série de matchs sur des terrains aux dimensions réduites. Rodrigo Goes a travaillé individuellement tandis que Dani Ceballos a participé à une partie de l'entraînement avec le groupe. Brahim Diaz, David Alaba et Thibaut Courtois poursuivent leur processus de récupération respectif. Et Carlo Ancelotti sur le fait que Kylian Mbappé ne rejoigne pas l'équipe de France. C'était en conférence de presse et il dit ceci: il y a eu un problème qui semble résolu. Il s'est entraîné normalement. Je ne me mêle pas de ce que font les sélectionneurs nationaux. Didier Deschamps a décidé de ne pas le convoquer. Je sais que le staff médical du Real Madrid a parlé avec le staff médical de la France. Ils ont parlé et ils ont pris cette décision. Carlo Ancelotti ensuite sur ce qu'il ressent véritablement sur l'équipe. Très bien, comme toujours, cette défaite est une opportunité si nous en profitons et réagissons bien. Il y a eu une autocritique. Ancelotti ensuite est revenu sur le courage qu'a cette équipe de Villarreal. Je ne sais pas ce que signifie être courageux, mais tout le monde veut prendre des points ici. Nous devons nous préparer du mieux possible. Et toujours au cours de cette conférence de presse, il est revenu sur Arda Güler. Il joue peu car il a beaucoup de concurrence. Ce n'est pas facile, mais il a plus d'importance que l'année dernière. Et il a raison sur ce cas-là et n'est pas du tout inquiet pour la suite. L'intensité et la circulation du ballon est bon
à son niveau, est bonne ou bien sont bonnes à son niveau. Villarreal joue très bien, c'est une opportunité pour nous de renouer, de rejouer au bon football. Alors, au niveau des convocations, gardien de but, André Lunin, Fran González, Sergio Mestre, défenseur, Dani Carvajal, Eder Militão, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran Garcia, Antonio Rudiger, Jacobo et Mendy. Jude Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos au niveau du milieu de terrain et en attaque, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Hendrick.